Comment apprendre à s'aimer? Si cette question te parle, regarde cette vidéo. Je suis Tivane et je suis coach. Je t'accompagne à devenir la personne que tu rêves d'être en travaillant sur ton développement personnel, sur ta communication et sur ton image. Si tu aimes ce que je fais, pense à liker, à activer la cloche et à t'abonner. Alors, comment s'aimer enfin? C'est vraiment une question que tout le monde se pose, surtout les personnes qui viennent me voir, que je coach depuis des années. J'ai accompagné des milliers de personnes. J'ai commencé moi-même en tant que relookeuse. Je faisais du conseil en image, j'en fais toujours. Bon, aujourd'hui, je l'utilise beaucoup plus comme un outil de développement personnel. Et c'est vrai que quand j'ai commencé le relooking, c'était pour aider les personnes enfin à s'accepter, à se voir jolies, et donc à s'aimer. Au fur et à mesure, j'ai compris que, en réalité, je ne faisais pas que du conseil en image, du relooking, je faisais vraiment de l'accompagnement vers l'estime de soi et l'amour de soi. Parce qu'en réalité, s'accepter et s'aimer, c'est un vrai long cheminement. Je peux te dire, moi-même par expérience, que ça a été un long cheminement pour moi. Mais quand tu y arrives, quand tu t'acceptes et que réellement tu peux dire « je m'aime » devant un miroir, sans prétention, parce que ça peut des fois paraître prétentieux pour ceux justement qui ne s'aiment pas, mais je peux te dire que si tu arrives à faire ça devant un miroir en te regardant et en t'aimant inconditionnellement, tu as gagné beaucoup en faisant ça. Donc je vais te donner des conseils sur comment enfin t'aimer, comment apprendre à t'aimer, comment apprendre à s'aimer enfin. Donc, je vais te donner un exemple. C'est beaucoup lié, déjà l'amour de soi est beaucoup lié à l'image de soi, l'amour de soi, l'image de soi et l'estime de soi. Tu vois, tous ces mots qu'on entend toujours dans le développement personnel sont très liés, sont très connectés. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Là, on va parler vraiment d'amour de soi. Tu vois, le fait de s'aimer, de dire je m'aime, tu vois, c'est très difficile pour les personnes que j'accompagne. Il y a très peu de personnes qui arrivent à le dire. Tu vois, pourtant, ça paraît un exercice facile. Mais quand elles se regardent dans un miroir, parce que souvent, c'est l'exercice que je leur fais, c'est voilà, de se dire est-ce que tu peux te dire je m'aime? Et donc, elles ne se le permettent pas. Pourquoi? Tu vois, on s'interdit de se dire ça. Puisque quand on ne le ressent pas, on ne l'ose pas le dire. Tu vois. Donc, ce mot-là, cette phrase-là, est-ce que tu as envie enfin de te le dire en te regardant dans un miroir? Oui, alors regarde cette vidéo, je vais te donner bien sûr des conseils pour apprendre à t'aimer au fur et à mesure. Je vais te donner un exemple qui me touche moi personnellement, parce que c'est mon histoire. C'est que j'ai beaucoup associé l'amour de moi et l'amour des autres par rapport à mon physique. J'étais cataloguée la jolie fille de la famille. Donc dès qu'on me voyait, c'était « Waouh, t'es belle ma fille »,« Waouh, votre fille est belle ». Voilà, c'était les mots que j'entendais tout le temps. Et « Waouh », tu vois, j'attirais l'attention, j'avais de la considération. Et pour moi, j'ai vraiment associé le fait d'être jolie à être aimée. Bien sûr, j'ai compris en grandissant que ça n'avait rien à voir aujourd'hui. Mais pourtant, à l'époque, ça m'a fait souffrir quand j'ai justement commencé à changer. J'ai changé physiquement, j'ai pris du poids, j'avais l'appareil, j'avais des lunettes. Tu vois, je ne suis pas la personne que je suis aujourd'hui. Et d'un coup, mon environnement a changé envers moi. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression qu'elle ne m'aimait plus parce que je n'étais plus jolie. Et ça, je peux te dire que ça a pris vraiment un coup dans ma vie. J'en ai vraiment souffert parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi on ne m'aimait plus. Et donc, j'ai bien sûr cherché à être la perfection, à être toujours parfaite parce que je pensais que c'était ça. Tu vois, donc c'était vraiment une croyance qui était ancrée par mon environnement. C'est très brutal quand tu vois toute ta vie, on t'a dit que tu étais jolie et qu'on t'aimait pour ça. Le jour où tu as l'impression de ne plus être jolie, tu as l'impression que le monde s'écroule. Tu vois, j'exagère peut-être, mais moi j'ai vraiment ressenti quelque chose de très brutal. J'étais jeune, hein. Peut-être que c'est ce que tu ressens aussi. Je peux te dire que t'inquiète pas, c'est pas grave, ça va s'améliorer. Et comment on améliore ça justement? En nourrissant nous-mêmes cet amour de nous. Il faut arrêter d'aller chercher à l'extérieur cette considération, cet amour. Parce qu'en fait, on est très influencé, très dépendant du regard de l'autre, de l'approbation de l'autre, toute notre vie, parce qu'on a été beaucoup éduqués comme ça, on a du mal nous-mêmes à nous nourrir intérieurement. J'espère que tu vois ce que je veux dire. Si tu ressens, tu vois, ce vide en toi, ce manque, tu vois, et de toujours à vouloir l'approbation ou les compliments des autres, c'est que tu es comme ça, tu vois, tu es comme moi à l'époque, à la recherche
de ce mot qui va faire que ça va grandir en toi, tu vois, cet amour de toi. Donc l'amour qui est lié à l'extérieur, c'est pas le véritable amour de soi. L'amour de soi, c'est un amour inconditionnel qu'on se porte et peu importe ce que les autres nous disent. Donc est-ce que tu veux savoir comment on fait pour s'aimer enfin? Donc je vais te donner un conseil aujourd'hui. Bien sûr, c'est un travail qu'on fait tout le temps, tous les jours, et c'est très important. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé à m'aimer aujourd'hui, parce que je peux dire que j'aime la personne que je suis, physiquement et mentalement, je me sens épanouie et très bien dans ma peau. Qu'est-ce qui fait que je peux dire ça aujourd'hui? C'est justement le fait d'avoir compris que j'attendais toujours l'avis extérieur. Tu vois, les considérations. Donc le jour où je me suis dit, ok, c'est à moi de me nourrir intérieurement, à m'aimer, tu vois, seule déjà, j'ai fait un travail, donc un développement personnel sur moi-même. Alors qu'est-ce que je me suis dit? Eh bien tous les jours, j'étais bienveillante envers moi-même. Tu vois, ces mots que j'attendais des autres, je me le disais à moi. Je n'attends plus des autres. Et je ne me disais pas, tu vois, je n'associais plus, je suis belle, donc je m'aime. Non, c'était je m'aime tout court. Tu vois, c'est ça l'amour inconditionnel. C'est je m'aime peu importe si je me trouve moche. Parce qu'on n'est pas parfaite. Moi, le matin, quand je me lève, j'ai pas cette tête-là. Tu vois, j'ai une sale tête, on peut dire ça. Même si mon chéri il dit que j'ai une jolie tête. Ça, c'est la petite parenthèse. Mais, et c'est ça l'amour inconditionnel. C'est peu importe si on n'est pas parfaite, on est soi et on s'aime. Tu vois, l'amour conditionnel, c'est quoi? C'est aimer sans condition. Et ça, je peux te dire que c'est la chose la plus importante pour toi. Et c'est ce qui va entraîner le reste, qui va influencer le reste de ta vie en confiance en toi, en estime de soi. Donc, si je récapitule, comment faire pour enfin s'aimer? Important, premier exercice, c'est de te dire des mots bienveillants. Tous les jours. Tu dis les mots que tu attends que les autres te disent, tu vois. Tu te regardes dans un miroir et tu dis « je t'aime »,« je m'aime », même si, ok, j'ai une sale tête, même si je ne suis pas parfaite, ok, tu vois. Donc si c'est même si arrive, tu peux les dire. Mais c'est surtout je m'aime, je m'apprécie. J'aime mon corps, j'aime mes yeux, j'aime, tu vois, va vraiment dans je t'aime, je m'aime, tu vois. Et le corps, tu verras, si tu le fais, va l'entendre. Parce qu'en fait, tu ancres des choses très positives dans ton corps. C'est vraiment du travail intérieur, d'accord? C'est vraiment une erreur d'aller chercher toujours à l'extérieur. Tu reconcentres, tu te recentres en fait à ton intérieur, à qui tu es, et tu te donnes de l'amour inconditionnel. Et tu vas voir, ça change beaucoup de choses. Donc, un exercice simple, c'est ça. Sois bienveillant envers toi-même. Dis-toi des mots, les mots que tu as envie d'entendre. Si je te donne un deuxième exercice à faire pour enfin t'aimer, pour enfin grandir l'amour de soi, c'est bien sûr de prendre soin de toi. Prendre soin de soi, c'est une des bases de l'amour de soi. Pourquoi? Mais parce que le corps, c'est ton véhicule. Tu vois, j'en discutais il n'y a pas longtemps avec une collègue, coach, et on parlait justement de ce véhicule. Alors qu'on croit aux réincarnations ou pas, aux réincarnations d'âme, on est dans ce corps humain, dans cette vie-là. Ce n'est pas pour rien. Tu vois, ce corps que tu as aujourd'hui, tu ne peux pas le rejeter. Tu vois, si tu rejettes ce corps-là, tu es justement en contradiction et donc tu ne peux pas te demander de l'amour aux autres si toi-même tu ne l'aimes pas. Donc ce corps que tu as, il faut apprendre à l'accepter, à le regarder, à le voir et à justement à l'aimer. Et pour cela, encore je te dis, c'est prendre soin de ce corps-là. Prendre soin de son corps, c'est quoi? C'est très simple en fait, c'est se laver, ça peut paraître bête, mais se laver avec des bons produits, se mettre de la crème, aller peut-être se faire les ongles, tu vois, se maquiller, se coiffer, prendre soin de soi, prendre soin de son corps, c'est hyper important. Faire du sport, bien sûr que c'est important, faire de la méditation, tout ce qui va être bénéfique à ton corps va te faire grandir ton amour de toi. Je viens de te donner 2 exercices à faire qui sont très simples, enfin qui paraissent simples, mais qui sont compliqués à dire peut-être pour toi, si tu as un stade vraiment on va dire, de non-amour de toi. Je peux te rassurer que ça change, ça peut changer en faisant ces exercices de prise déjà de conscience sur l'état que tu as envers toi-même. Donc en fait, les 3 choses que je te dis, c'est arrête d'attendre l'approbation des autres, prends soin de toi et surtout, dis-toi des mots bienveillants. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, mets un like, active la cloche et abonne-toi à ma chaîne. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver. N'hésite pas à me poser des questions. J'y répondrai dans mes prochaines vidéos parce que vous êtes aussi mon inspiration et moi, ça me fait plaisir de raconter
tout mon vécu et de vous raconter toute mon expertise. Et je vous dis à très bientôt.